Et on Ça m'arrange. Et on n'a pas de ballon, ça peut être compliqué. Effectivement. Merci pour l'idée, David. C'était sympa. Merci à Erwan Geloen, évidemment, notre chef d'orchestre, Fred Godard, à la réalisation et toutes ces équipes ce soir qui nous ont régalé avec ces superbes images de jeu, caméra sur la pelouse et de Paris, la ville lumière. Ciao. Wesh les boutiques sur les biens, moi c'est tranquille. Victoire du PSG 5-2 avec la manière. Tu vois qu'on parlait des absents, oui les absents. Bah franchement, on n'a pas vraiment senti les absents. Ceux qui étaient vraiment absents, c'était les gardiens en première mi-temps. Parce que le gardien monégasque qui donne le but à Gonzalo Ramos, à la limite Gonzalo Ramos buteur, passeur décisif, le gardien de Monaco. Ouais, il lui fait carrément une passe D. Après bon ça fait un but pour Gonzalo, c'est bien. Et après Donnarumma qui décide de limiter, lui-même il fait une passe à Minamino. En fait c'est juste que Donnarumma, il est tombé sur le genjutsu de Minamino, c'est tout. Et il a manipulé, c'est tout. Non, mais franchement, Donnarumma, avec toi, le problème, c'est qu'on peut jamais être pleinement satisfait. Parce qu'après, tu fais ton match. Tu fais les arrêts, tu fais tous tes trucs. Tu vois, mais on peut jamais être pleinement satisfait. On peut jamais dire que tu es le meilleur gardien du monde. Parce que tu peux tout arrêter, mais t'arrêtes pas de faire des bourdes. C'est ça le problème, tout le temps. Le mec va toujours faire une bourde. Obligé, il va faire une bourde. C'est pour ça que c'est le numéro 99. Parce qu'il est jamais à 100%. Jamais. Il est toujours à 99% de ses capacités. Il y a toujours une probabilité qu'il fasse n'importe quoi. On l'a vu au Real Madrid avec Benzema, on l'a vu plein de fois. Et là, on l'a vu encore actuellement. Heureusement que ça n'a pas porté préjudice. Mais quand même, le deuxième but, bon, il n'est pas fautif, mais c'est le premier but là. Surtout que Monaco, c'était un gros match. Il fait pas ça contre Brest ou contre Reims. Il fait ça contre Monaco. Après, il lève sa main. Genre, oui, le but, il est pour moi. T'inquiète pas, on avait tous vu que le but était pour toi. Ah, t'inquiète pas, on l'a tous vu. On a tous vu, mais heureusement qu'il y avait un Dembélé en feu. Dembélé, depuis qu'il est revenu de l'équipe de France, non, mais depuis son match contre Gibraltar, il s'est passé quelque chose depuis son but. C'est plus le même. En fait, je pense qu'il fallait juste qu'il marque, tu vois, dans un match, pour qu'il se rappelle un peu qu'il était en fait un buteur. Parce que depuis ce match-là, depuis ce but-là, on voit un nouveau Dembélé. Là, il est venu dribble sur dribble, grand pont, centre sur centre, limite toutes les occasions venaient de son côté. Il a même provoqué un penalty, c'était le joueur le plus dangereux du PSG. Non, même sa femme ne le reconnaît plus. Même ses frères, même sa famille ne le reconnaissent plus. C'est un nouveau Dembélé. Non mais, je sais pas ce qui s'est passé. Sa mère soupçonne qu'on l'a cloné. Non mais je sais pas. Non, ce qu'il a fait vivre à l'arrière gauche monégasque, non, c'était dangereux. Surtout avec l'aile de pigeon. Le défenseur là, après le match, il a demandé à consulter un praticien. Il a demandé à consulter carrément un psychologue. Non mais il était en état de choc. Tu reçois ça devant toi, une aile de pigeon. Le mec, ça a fait voyager dans ses traumatismes d'enfance. Et quand le grand frère faisait sur lui des petits ponts, des ailes de pigeon, et qu'il se faisait humilier. Ah mais sérieusement, les traumatismes sont revenus. Il a demandé à consulter un psychiatre. Bientôt, il va être sous médicaments. Non mais sérieusement, Dembélé est venu ce match-là, mais il n'est pas venu pour rigoler. Il a mis son but et tout, il a célébré, mais il n'est pas venu pour rigoler. Le premier but, ça vient de son côté. Il provoque le penalty, il met un but. Non mais, homme du match. Et franchement, il aurait même pu terminer le match à au moins 5 passes décisives. Si Mbappé ratait pas autant. On t'aime bien Mbappé. Mais le problème c'est que dans les grands matchs, avec toi tu prends le ballon, c'est vrai que tu as le pouvoir de changer les matchs. Mais tu as aussi un autre pouvoir. Tu as le pouvoir aussi de disparaître dans les grands matchs. Pendant qu'on dit ouais t'es un peu dur et tout. Non mais franchement, Mbappé avec les occasions qu'il a eues, avec les occasions qu'il a ratées ou il tire sur le gardien, je sais pas quoi, il aurait dû terminer avec un triplé. Il me dira t'es un peu dur, mais faut être dur avec lui parce qu'on en demande plus à Mbappé. Il aurait dû terminer avec un triplé. Non, c'est bien de mettre un triplé contre Gibraltar, mais contre Reims, c'est bien. Mais nous, on veut des triplés contre Monaco. On veut des triplés contre le Milan AC. Là où on veut te voir claquer les triplés. Finalement, t'as même pas mis un but dans le jeu. T'as mis un but sur un penalty et très bien tiré, c'est vrai. Le reste, t'as fait que rater. Et c'était des bonnes occasions. Ça rappelait un peu le match contre le Milan où tu rates 2-3 occasions et ensuite les Milanais marquent. C'est pas normal. Il marque et il ne célèbre pas parce qu'il respecte son ancien club. Mais tu as un peu trop respecté ton ancien club. Parce que là, tu aurais dû claquer un triplé. Tu aurais pu le faire. Il faut qu'il travaille la finition. Le jeu de tête. Non, mais je sais pas, j'ai l'impression que depuis que Neymar et Messi sont partis, il a un peu régressé. Il avait une meilleure finition avant. C'est que moi qui remarque. Et donc je dois reprendre mes lunettes parce que peut-être que je vois pas très bien. Je sais pas, peut-être que je vois pas très bien. Sinon le milieu sans Zaïre Emery, c'est Ugarte qui était là, qui récupérait les ballons. Le mec a récupéré plus de ballons que les ramasseurs de balles. Tu as récupéré le ballon du match. Ah, il a pas donné à Dembélé. Non, il a pris le ballon et il l'a ramené chez lui. À chaque fin de match, il récupère les ballons. Non mais sérieusement, lui il prend son rôle très au sérieux. Il était là, mais il peut pas être partout. Surtout sur le deuxième but. On voit, il est là, mais on sent que Vitinha fait son rôle, mais que... Et j'avais dit en plus, Favre, attention, il est là, c'est une sentinelle, mais c'est pas une sentinelle. Une sentinelle, c'est censé alerter, te sentir en sécurité avec.
Alors qu'un Fabien Ruiz, il est limité. Tu te sens un peu en sécurité, mais tu te sens un peu en danger. C'est ça. Tu as deux sentiments avec lui. Là, le milieu, est-ce que c'est un milieu qui peut rester encore stable face à Newcastle? Je sais pas. Après, je pense que Luis Enrique l'a plus mis pour stabiliser le milieu parce que je pense qu'à Kangin Lee, elle est un peu trop se projeter. Donc c'est bien qu'il y a un milieu qui est là pour stabiliser, mais il est un peu limité. Sinon, le deuxième but qu'on se prend dans le dos de la défense en plus, tout dans le dos d'Hernandez. Après, je sais pas si on peut vraiment le tenir positif parce que c'est la première fois qu'il joue dans l'axe avec le PSG. Mais tu vois, on savait qu'il y avait des problèmes de dos, mais pas à ce point-là. Parce qu'il a du mal à se retourner, il a du mal à voir dans son dos. Regarde bien dans ton dos, il a du mal. Tu vois, combien de fois ça va dans ton dos? Le mec, il croit qu'il est encore à arrière gauche. T'es dans l'axe. Tu dois anticiper derrière. Non, mais je sais pas, on ne pas te faire prendre de vitesse. Que Skriniar se fasse prendre de vitesse. On est d'accord, et on le sait, le mec, il est lourd. On comprend, c'est normal. Skriniar, en plus, il a essayé de le rattraper. Tu peux pas le rattraper. N'essaye même pas, t'es lourd. Il est lourd, mais il a fait son match. Et il a été dans les interventions. Mais un Hernandez, on n'attendait pas ça de toi. Franchement, il faut que tu couvres un peu plus. Parce que contre Newcastle, attention, les attaquants rapides. Mais sinon, globalement, bon match du PSG. Parce que sans la bourde de Donnarumma, ça fait 5-1. Donc, un beau score. Et surtout, très content de savoir que Dembélé est enfin venu au Paris Saint-Germain. Ah non, il n'est pas venu en août. Il est venu actuellement, là, en novembre. Il est enfin venu au Paris Saint-Germain. S'il continue comme ça, des performances comme ça, est-ce qu'il peut remplacer Neymar? Je sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires. Vous en pensez sur Dembélé, voilà. Et on se capte plus tard.